Bonjour à tous, nous commençons le chapitre 13 dans lequel vous allez découvrir une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction exponentielle. Donc on va la découvrir dans cette activité 1 et on va en fait construire une courbe approchée de cette fonction par la méthode d'Euler. Alors pour comprendre la méthode d'Euler, il faut d'abord rappeler la notion de tangente à une courbe en un point et on va exploiter son équation réduite. Alors je rappelle, si f est une fonction dérivable en a, la courbe représentative de f admet au point d'abscisse a une tangente d'équation réduite y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ça, vous le savez tous. J'ai schématisé les choses ici. Donc j'ai la courbe orange, une courbe C qui représente une fonction f. Sur cette courbe C, j'ai placé un point grand A d'abscisse petit a et d'ordonnée donc f de petit a, et on a tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Cette tangente, c'est la droite verte, la tangente T. Alors, on peut voir sur ce graphique que si on ne s'éloigne pas trop de petit a, la tangente T est une bonne approximation de la courbe C. La tangente T, vous savez qu'elle elle est confondue avec la courbe C uniquement au point A, le point de tangence, uniquement en ce point. Mais par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'autour, quand on n'est pas très éloigné du point A, la tangente et la courbe sont très proches l'une de l'autre. D'accord ? Elles sont d'autant plus proches que l'on est proche du point A. C'est ce que j'ai écrit ici. L'écart MP est d'autant plus faible que l'on est proche de petit a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser x égale a plus h avec h proche de 0, afin d'illustrer ce léger décalage. Donc ici, on a l'impression que a plus h est assez éloigné de a, mais c'est pour que le graphique soit lisible. Évidemment, si j'avais mis le point P ici et le point M juste au-dessus, on n'aurait rien vu. Donc voilà. Mais sachez qu'on va prendre h proche de 0, donc a plus h sera proche de petit a, et plus h va être proche de 0, c'est-à-dire plus a plus h va être proche de a, plus l'écart entre la courbe de f et la tangente sera faible. D'accord ? Donc plus l'ordonnée du point M et l'ordonnée du point P seront proches. Alors, l'ordonnée du point M. M, c'est le point de la courbe d'abscisse A plus H. Donc, son ordonnée, c'est f de A plus H, puisque la courbe représente la fonction f. L'ordonnée du point P. Pourquoi est-ce f de A plus H plus f' de A fois H ? J'utilise l'équation de cette tangente. L'équation réduite de la tangente T, elle est écrite là. Donc, dans cette équation, je vais remplacer x par A plus H. Donc ça va me donner f' de a facteur de a plus h moins a plus f de a, ce qui, en simplifiant les a moins a, ça s'annule. Donc il va me rester f' de a fois h plus f de a. D'accord ? C'est l'ordonnée de P qui est écrite ici. f' de a fois h plus f de a. Et quand h est proche de 0, on a vu que la distance MP est d'autant plus faible que h est proche de 0. Donc quand h est très proche de 0, cette distance MP va être très faible, et donc on va pouvoir dire que f de a plus h, l'ordonnée de M, est très proche de f' de a fois h plus f de a. Donc on va utiliser cette approximation pour... cette approximation, c'est la base de la méthode d'Euler. Donc on va utiliser le fait que quand h est proche de 0, f de a plus h est peu différent de f' de a fois h plus f de a. On dit que cette fonction, en fait, que la fonction représentée par la tangente t, donc la fonction qui a x associe f' de a facteur de x moins a plus f de a, on dit que c'est une approximation affine de la fonction f au voisinage de a. Pourquoi affine ? Parce que c'est une fonction affine. Hein. Et pourquoi une approximation ? Au voisinage de a, parce que quand on est proche de petit a, eh bien, l'image calculée avec cette fonction affine, l'image donc de a plus h calculée avec cette fonction affine, est très proche de f de a plus h, donc de l'image de a plus h calculée avec f. Voilà. Alors, notre objectif dans cette activité,
c'est de construire de façon approchée la courbe représentative d'une fonction f, définie et dérivable sur grand R, qui vérifie l'équation différentielle suivante. Alors une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction et sa dérivée, donc dans laquelle on a f et f'. Donc cette équation différentielle, elle est très simple. Pour tout réel x, f' de x égale f de x. Autrement dit, on cherche une fonction qui est égale à sa dérivée. Dans le panel de fonctions que vous connaissez jusqu'à maintenant, vous pouvez chercher, vous n'en connaissez pas de fonction égale à sa dérivée, sauf évidemment la fonction identiquement nulle. La fonction constante égale à 0, ben, sa dérivée c'est 0, elle est égale à sa dérivée. Mais à part cette fonction, vous ne connaissez pas d'autres fonctions qui a pour dérivée elle-même. Donc voilà la première condition à remplir, et la deuxième condition, on veut que l'image de 0 soit égale à 1. Alors, note, on ne connaît pas l'expression de cette fonction, d'accord? Donc on veut construire une courbe approchée d'une fonction qui vérifie ces deux conditions. Soit h un réel proche de 0, h différent de 0. On va donc construire la courbe représentative approchée de f, non pas sur R, mais sur un intervalle fermé borné, donc par exemple sur l'intervalle 0,3, et on va prendre un pas h proche de 0, on va prendre 0,1. Alors, on pose x0 égale 0. Donc, 0, ça va être l'abscisse du premier point. x1 égale x0 plus h, donc 0,1. x2 égale x1 plus h, donc 0,2, etc. Et plus généralement, x indice n plus 1 égale x indice n plus h, pour tout entier n. Et on va poser également, pour tout entier n, yn égale f de xn. Donc, on va avoir y0 égale f de 0, donc égale 1. Autrement dit, la suite des xn va correspondre à la suite des abscisses, des points que je vais construire, et la suite yn va correspondre à la suite des ordonnées des points. Alors, on va calculer les images à l'aide de l'approximation affine. F de x1, donc je sais que x1 c'est x0 plus h, donc f de x1 c'est égal à f de x0 plus h. L'expression de f, je ne la connais pas, donc je ne peux pas calculer f de x0 plus h. Par contre, ce que je sais, c'est que f' égale f. Donc je vais utiliser l'approximation affine qu'on a vue ici. F de x0 plus h, comme h est proche de 0, je peux dire que c'est environ égal à f de x0 plus h fois f' de x0. D'accord? C'est ce que j'ai écrit là avec petit a. Ici, on l'applique à x0. Or, par hypothèse, f' égale f. Donc f' de x0, je le remplace par f de x0. Ce qui me donne f de x0 plus h fois f de x0. On factorise par f de x0, ça me donne f de x1 égale f de x0 facteur de 1 plus h. Soit y1 égale y0 facteur de 1 plus h. Et comme y0 est égal à 1, on obtient y1 égale 1 plus h. Voilà les coordonnées du deuxième point, parce que le premier point, c'est le point de coordonnées x0, y0, donc 0, 1. Et le deuxième point, c'est le point de coordonnées x1, donc 0,1, et y1, 1 plus h, donc 1 plus 0,1, 1,1. Ensuite, f de x2, c'est f de x1 plus h. Or, f de x1 plus h, comme h est proche de 0, c'est environ égal à f de x1 plus h fois f' de x1. Je remplace f' de x1 par f de x1, puisque f' égale f, et j'obtiens f de x1 plus h égale f de x1 facteur de 1 plus h, soit y2 égale y1 facteur de 1 plus h. Et comme y1 c'est 1 plus h, on obtient 1 plus h au carré. Bref, on continue, de proche en proche, on obtient alors f de xn plus 1 égale f de xn plus h fois f de xn, soit yn plus 1 égale yn facteur de 1 plus h, c'est-à-dire 1 plus h puissance n plus 1. Donc voilà nos points, la suite des points que l'on va construire pour obtenir un nuage de points et pour pouvoir tracer une courbe approchant au mieux ce nuage. Alors, quelle est la nature de la suite xn? x0 égale 0, x1 égale x0 plus h, x2 égale x1 plus h, etc. C'est une suite arithmétique de raison h et de premier terme x0 égale 0. Pour la suite yn, on a établi que
alors c'est ici, voilà, yn plus 1 est égal à yn facteur de 1 plus h. Donc la suite yn, elle est géométrique de raison 1 plus h et de premier terme y0 égale 1. Établir une feuille de calcul sur le tableur de GeoGebra pour pouvoir calculer les différentes valeurs de la suite yn en fonction du pas h, puis tracer une courbe approchée de f sur 0,3. Alors, vous avez ici les 6 étapes de la construction. Je vais la faire avec vous. Donc, essayez aussi de la faire seule. Alors d'abord, on fait afficher le tableur de GeoGebra. Ensuite, on dit dans la cellule C1, on entre la valeur de h. Donc, on choisit au départ un pas de 0,1. Ensuite, dans la colonne A, on va écrire la liste des xn, donc x0 égale 0. Et dans la colonne B, la suite des yn, donc y0 égale 1. Ensuite, pour calculer le deuxième terme de la suite xn, eh bien, comme elle est arithmétique de raison h, on met égal le terme précédent plus h qui est dans la cellule C1. Et on va mettre des dollars. Voilà. Et on recopie. Donc on va jusqu'à 3. D'accord, on veut construire sur l'intervalle 0,3. Et pour la suite des yn, donc on sait que la suite yn, elle est, on a dit, géométrique de raison 1 plus h. Donc on écrit dans cette cellule B2 égale le terme précédent, donc qui est dans B1, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus h qui est dans la cellule C1. Et là, je mets encore des dollars. Et je recopie vers le bas. Voilà. Donc voilà, dans la colonne A, j'ai les xi, dans la colonne B, j'ai les yi. Je vais construire le nuage de points. Je sélectionne les deux colonnes. Je fais un clic droit, créer, liste de points. Voilà mes points. Par défaut, elle s'appelle L1, ma liste de points. Alors, hop, je vais recadrer. Donc pour l'axe, je prends 1 pour 5, voilà, et recadrer. Voilà. Et je vais faire en sorte qu'on voit l'axe des abscisses quand même. Voilà. Et maintenant, je vais faire un ajustement de ce nuage de points. Donc je vais demander au logiciel de construire une courbe qui passe au plus près de tous les points de ce nuage. Et cette courbe, c'est la courbe d'une fonction qu'on connaît, qui est une fonction dans la famille des fonctions exponentielles. Donc je vais faire un ajustement exponentiel. On commence à taper ajuste et vous voyez ajuste exp. Donc vous sélectionnez ajuste exp et vous rentrez L1. Et voilà la courbe approchée de la fonction que l'on recherche, c'est-à-dire la fonction qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1. Voilà. Affiner la construction de la courbe en diminuant la valeur de h. Alors, hop, 0,01. Donc là, évidemment, ce qu'il faut pour avoir un nuage de points sur 0,3, comme j'arrive à une abscisse maximale de 0,3, évidemment, il faut recopier, il faut aller jusqu'à 3. Hein, d'accord? Et vous aurez ainsi, vous créez un nouveau nuage de points et vous aurez ce qu'on veut, tout simplement. Dernière question. Que faut-il modifier pour obtenir la courbe représentative approchée de f sur l'intervalle -3, 0? Eh bien, il faut rentrer une valeur de h négative, moins 0,1, recadrer, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme fonction? Donc là, pour h égale moins 0,1, la fonction qui approche le mieux les points du nuage, c'est cette fonction f de x égale 1, e, qu'on suppose vouloir dire exponentielle, et en exposant, on a 1,05x. Pour h égale 0,1, on a presque la même chose, l'exposant ici c'est 0,95x. Et quand on met un pas plus petit, donc on est plus précis, et bien là l'exposant c'est 1x, c'est-à-dire x. Donc cette fonction f, c'est donc e, on la note e
puissance x, c'est cette fonction qu'on appelle la fonction exponentielle. Cette fonction dérivable sur grand R et vérifiant f' de x égale f de x pour tout réel x et f de 0 égale 1, on l'appelle la fonction exponentielle et on la note exp. On verra plus tard dans le cours pourquoi est-ce qu'on peut la noter e.